avant de commencer, j'imagine que vous l'avez vu à l'entrée, mais je vais quand même vous lire un petit extrait là, pour vous informer de la séance qui est filmée. Donc, je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée en différé à partir du site web de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Donc, merci de votre présence. Fait qu'on va commencer l'ordre du jour. Donc, séance ordinaire du lundi 19 juin 2023 à 20h à l'hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, vous avez tous l'ordre du jour entre les mains? Oui. Donc, point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour. Les sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2023. 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin 2023. Au point 5, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juin 2023. Au point 6, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2023. 7, demande à la salle. 8, administration et ressources humaines. 8.1, approbation de la liste des comptes à payer. 8.2, délégation de gestion de titres miniers. 8.3, offre de services pour des travaux d'évaluation aux fins d'assurance. 8.4, demande de la Corporation de développement communautaire Universo, révision périodique de l'exemption des taxes foncières. 8.5, dépôt du rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. 8.6, dépôt du rapport financier 2022 et rapport en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Au point 9, travaux publics, urbanisme et environnement. 9.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-728 modifiant le règlement numéro 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme. 9.2, fourniture de béton bitumineux. 9.3, pose de béton bitumineux. 9.4, marquage de la chaussée. 9.5, nouvelle signalisation, intersection du chemin du 9e rang et de la montée Saint-Louis. Au point 10, sécurité publique et incendie. 10.1, disposition d'équipement du service de sécurité incendie. 10.2, appui à la ville de la Ville-sur-Quévillon, couverture complète du réseau cellulaire sur la route 113. Au point 11, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 11.1, félicitations à 2 élèves. 12, santé, personnes âgées, logement et famille. 12.1, demande d'aide financière de Liodor Incorporé. Au point 13, sujets ajoutés, on va avoir 2 sujets ajoutés, dont 13.1, interdiction de feu de foyer. Et au point 13.2, achat d'une machine utilitaire. Au point 14 sera la période de questions et 15, la levée de la séance. Donc, au point 1, présence, est-ce que toutes les présences étaient prises, Mme Veillette? Parfait. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour et des sujets ajoutés s'il y a lieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Paquet, quelqu'un pour seconder? Pour seconder. Parfait. Merci. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Pelletier? Madame Perrier qui seconde. Les 3 prochains procès-verbaux, c'est des séances extraordinaires. Vous comprendrez qu'on a mis en place pour les mesures d'urgence, donc on a déclaré l'état d'urgence. Au point 4, est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin? Oui. Madame Allaire et Madame Trottier. Au point 5, la même chose pour la séance extraordinaire du 9 juin 2023. Monsieur Fournier et Monsieur Paquin. Au point 6, pour la séance extraordinaire du 14 juin 2023, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Pelletier et Mme Perrier.
Au point 7, demande de la salle. Dans le fond, c'est un point si vous avez des demandes en particulier par rapport à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Si ça ne touche pas les points de l'ordre du jour, je vous invite à garder vos questions pour le point 14, période de questions. Est-ce que vous aviez des questions en lien avec l'ordre du jour ou on attend la fin? À la fin? Parfait. Donc, on serait rendu au point 8, administration et ressources humaines. 8.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 657 834,98 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 8.2, délégation de gestion de titres miniers, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre désigne Mme Mélanie Paquin, secrétaire de direction, à titre de mandataire pour la gestion des titres miniers. Que Mme Marilyn Fournier, directrice générale, soit autorisée à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre le formulaire de délégation des gestions des titres miniers. Parfait, c'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. Au point 8.3, offre de services pour des travaux d'évaluation aux fins d'assurance, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services de L2G Évaluation Incorporée datée du 18 mai 2023 au montant de 30 468,38 taxes incluses relativement à l'évaluation aux fins d'assurance des 8 bâtiments et leur contenu indiqué dans l'offre de services. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même l'appropriation du surplus décrété par la résolution numéro 2022-230 adoptée le 3 octobre 2022. Que la Ville de Sainte-Terre accepte également le service de mise à jour annuel pour les bâtiments et contenus sous études pour les années 2024 à 2027 inclusivement au montant de 3 250 taxes en sus pour chacune de ces années. Que le montant nécessaire pour payer ces mises à jour soit pris à même le budget de l'année visée suite à la réception du rapport de mise à jour. Parfait, c'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier. Au point 8.4, demande de la Corporation de développement communautaire Universo pour la révision périodique de l'exemption des taxes foncières, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre avise la Commission municipale du Québec qu'elle ne s'objecte pas à la demande soumise par la Corporation de développement communautaire Universo dans le cadre de la révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières de l'immeuble situé au 120 2e rue S à Sainte-Terre. Que la Ville de Sainte-Terre s'en remette à la décision qui sera prise par la CMQ après que cette dernière ait vérifié si la demande rencontre les conditions prévues par la loi. Parfait, c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 8.5, dépôt du rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, Madame Allaire. Le rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, daté du 15 juin 2023, est déposé conformément au 7e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Merci. Au point 8.6, dépôt du rapport financier 2022 et rapport en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Dans le fond, c'est pour faire un peu les faits saillants de notre rapport financier qui a terminé au 31 décembre 2022. Donc, membres du Conseil citoyen-citoyenne, voici les faits saillants du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ainsi que le rapport de la firme Daniel Tétrault, CPA Incorporé. Les différents faits saillants, je vous fais les grandes lignes, dans le fond, pour l'exercice, c'est clôturé avec des revenus de 8 269 710 $, représentant une augmentation de 747 897 par rapport aux prévisions qui étaient budgétées. L'accroissement de nos revenus est le fruit d'une convergence de facteurs qui ont surpassé nos prévisions. Les éléments les plus notables parmi ces derniers, c'est une augmentation significative des droits de mutation. Il y a eu beaucoup de transactions, de grosses transactions qui ont été faites, donc les droits de mutation, qu'on appelle souvent la taxe de la bienvenue, ça fait en sorte qu'on a augmenté par rapport à nos prévisions. Ainsi que l'obtention de subventions qui étaient non prévues dans notre budget initial.
ce qui permet à la municipalité de dégager un excédent de fonctionnement de 388 000 et 497, pas sous, là, 388 497 $. La dette nette de la municipalité est demeurée stable, relativement stable, passant de 4 506 052 à 4 424 638. Convient de souligner que cette dette atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années, tout en soutenant un programme d'investissement significatif dans nos infrastructures. Fait que je fais les grandes lignes, dans le fond, des différents projets qui ont eu lieu en 2022, qui a touché, dans le fond, c'est un peu les FCN de nos rapports financiers, donc c'est des projets qui ont touché, là, dans le fond, de notre budget. Lancement de la campagne d'attractivité qu'on a fait au sommet du Mont-Bell au mois d'août 2022. La campagne d'attractivité qui veut faire en sorte de venir pallier un manque de recrutement là, de nouveaux employés pour venir combler la main-d'œuvre manquante dans les différentes entreprises. Et également, vous le savez, on essaie de faire en sorte que la courbe descendante là, de la population sanitaire se termine puis qu'on essaie de remonter la pente à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place la campagne d'attractivité. En collaboration avec la Corporation de développement économique, on a travaillé à la mise en place aussi de mesures incitatives pour la construction de nouvelles unités d'habitation. Au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, acquisition de terrain en vue de développement immobilier futur, analyse réglementaire et proposition d'amendements visant à favoriser l'habitation sur notre territoire. Fait que ça, c'est tout ce qui est le zonage au niveau de la municipalité. On est en train de retravailler tout ça et on va continuer également en 2023 là, pour arriver avec des suggestions, des solutions pour pouvoir améliorer et avoir plus d'endroits là, pour avoir du résidentiel, je dirais. En collaboration avec la Société d'habitation du Québec, ça fait plusieurs années qu'on met en place un programme pour rénovation de logements dans des secteurs plus défavorisés. Réalisation de plans de lotissement pour rendre de nouveaux terrains résidentiels accessibles. Entre autres, vous l'avez vu au niveau du chemin du Mont-Bell, qu'il y a une nouvelle maison qui s'est construite là, fait que d'autres terrains là, qu'on a travaillé, et également là, au niveau du parking de maisons mobiles qu'il y a au Mont-Bell. Service professionnel en ingénierie pour la conception de travaux d'infrastructures municipales sur divers tronçons de rue. C'est qu'on a travaillé avec une firme, dans le fond, pour travailler sur les rues. On était supposé de faire la principale l'année passée. On a été obligé d'abandonner le projet à cause des coûts. Fait que ça a comme quasiment triplé les coûts là, qu'on avait estimés. Donc, on a quand même continué de travailler le service professionnel pour être prêt si jamais il y a d'autres subventions qui arrivent et qui sont très avantageuses pour nous. En collaboration avec la MRC de la Vallée de l'Or, développement de 21 terrains de villégiature au Lac-Vallée, que le tirage au sort a été fait en décembre dernier. Réfection d'une partie du chemin Croix-Nord, puis je dis pourquoi une partie? Parce que le chemin Croix-Nord, c'est seulement la première partie qui appartient à la ville de Sainte-Terre, l'autre partie, c'est Sainte-Terre-Paroisse. Aménagement du stationnement au club de curling. Il y a une partie de fait. La balance va se terminer en 2023. Réfection de la station de pompage Poste-Belle. Acquisition d'une rétro-caveuse. Et au niveau sécurité publique et incendie, on avait fait la promotion. Dans le fond, on a permis au service incendie d'acheter des nouveaux appareils respiratoires que les autres étaient plus que passé date, je vais dire ça comme ça. Et on a eu une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec pour avoir des cadets en 2022. Et ça se continue également pour 2023 pour venir nous aider à sensibiliser, faire la sensibilisation, jaser avec les gens, etc. Fait qu'on va travailler un projet là, cet été avec eux. Loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie 2022. En collaboration avec Sanitaire à pied, amélioration et agrandissement des sentiers pédestres au Mont-Bell. Donc, on a fait ça et on va continuer également en 2023. On va essayer de finaliser ce qui a été fait en 2022 et les années précédentes. En 2022, accueil d'une étape du Tour de l'Abitibi au sommet du Mont-Bell qui s'est finalisé au sommet du Mont-Bell. En tout cas, à moins qu'il y ait des changements, mais en principe, on devrait faire le même exercice là, encore cette année au mois de juillet. Pour 2023, réfection du terrain de balle, on a modifié, je dirais, les abris
je regarde notre monsieur au loisir. Les abris des joueurs, parce que Il est après de tomber par les terre. abris, ouais, c'est ça. Fait qu'on les a remis au niveau. En collaboration avec le club Optimis, inauguration de notre beau parc à jeux d'eau. Et premier marché public à Sainte-Terre, qui va se répéter également cette année, mais avec plus de dates. Santé, personnes âgées, logement et famille. Pour ceux qui ont suivi un peu là, les activités de la ville, dans le fond, on avait adopté la politique des aînés au niveau de la municipalité Amis des aînés. Fait que c'est un programme au niveau du Québec. Fait qu'on a fait ça en 2022. Et pour 2023, ben, ça va être vraiment la mise en place du plan d'action au niveau MADA qu'on va continuer à travailler. Pas en lien avec le rapport financier, mais je trouvais quand même intéressant de le dire que 2022, vous le savez, ça n'a pas été une année de tout repos avec les différentes stratégies et les efforts qui ont été faits pour la réouverture de notre urgence. Fait qu'on a travaillé fort dans le début 2022. On tenait quand même à le souligner. En décembre, on avait initié avec la collaboration du centre de services scolaires, dont l'école secondaire. On les avait approchés pour préparer, dans le fond, faire une activité d'initiation au niveau de la démocratie avec les jeunes. Et les jeunes ont embarqué. On était supposé de vous montrer la vidéo parce qu'ils ont fait un vrai conseil municipal. Puis là, ben, on est arrivé dans les feux de forêt, donc on a mis ça de côté, mais éventuellement, on va le publier sur le Facebook. On a eu l'autorisation des parents. Fait que ça a été vraiment une belle initiative. Les jeunes ont vraiment aimé leur expérience, fait que c'était quand même très agréable comme activité. Et l'autre point qu'on a fait, c'est qu'avec le Cercle économique interrégional des peuples autochtones qui a eu lieu en novembre dernier à Val-d'Or, il fallait faire un engagement envers les peuples autochtones. Et nous, on l'a fait avec le Centre d'entraide et d'amitié autochtone, dont nos projets de 2023, on va continuer à faire des actions pour se rapprocher avec le Centre d'entraide et d'amitié autochtone et faire des activités vraiment en commun, à l'image de toute la communauté, dans le fond, pour essayer de travailler encore plus en collaboration. En 2023, ce qui est à venir, il y a des choses qui ont déjà été faites, alors qu'on se parle en juin, mais il y a des choses qui vont continuer à se faire. C'est qu'on doit travailler fort sur notre campagne d'attractivité. On a mis des choses de côté, vous le savez, j'en profite pour dire une nouvelle directrice générale à la ville, donc c'était peut-être pas nécessairement notre priorité, mais on s'en vient, là, on va travailler vraiment des actions plus concrètes que juste le lancement. Fait que, on va travailler sur mise en place de choses plus structurantes au niveau de la campagne d'attractivité pour 2023. Au niveau de l'administration et ressources humaines, on veut mettre en place, on a mis en place dans le fond des règlements concernant une aide financière pour la construction de logements locatifs. Fait que 2 règlements, un pour dire c'est quoi le programme et l'autre pour réserver une somme d'argent pour aider des projets là, pour venir en aide à la pénurie de logements, mettons, qu'il y a présentement. Continuer à collaborer avec la fabrique de la paroisse de Saint-Paul, vous savez, afin d'acquérir l'église éventuellement. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à collaborer avec eux. Vous l'avez vu avec la Société d'histoire qui est rendue dans les locaux. Fait qu'on va continuer à collaborer avec la fabrique. Au niveau de travaux publics, urbanisme et environnement, acquisition d'un camion récureur vacuum qu'on devrait recevoir, là, qu'on a parlé sous peu, on devrait recevoir vraiment bientôt. Réfection de l'ensemble des stations de pompage d'eau usée. Remplacement, vous allez voir dans les prochaines semaines également, remplacement et ajout de lampadaires décoratifs au centre-ville, dont une partie, on a eu une très grande subvention par rapport à ça, fait qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là parce que vous l'avez vu, on s'en est fait parler souvent, là, les flashs de lumière et une discothèque au centre-ville. Donc, en principe, ça devrait venir répondre à ce problème-là. Installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions, ainsi que dans une partie du secteur résidentiel comme projet pilote. Service professionnel en architecture pour l'avant-projet portant sur le garage municipal. Notre garage municipal est assez, je ne veux pas dire désuet, mais en tout cas, mettons que je pense que le mot est quand même pas pire, choisi. Mais c'est vraiment des services professionnels. On n'est pas rendu à refaire un garage pour l'instant, mais c'est sûr qu'éventuellement, ça va être quelque chose qu'on n'aura pas le choix de prioriser. Finaliser, je l'ai dit tantôt, l'aménagement du curling, les sentiers, ça va être fait également.
La même chose pour finaliser la conception de différents tronçons pour être prêt pour une nouvelle subvention qui va être plus avantageuse que l'autre qu'on avait eue pour refaire nos rues. Parce que lorsqu'on dit qu'on refait des rues, c'est pas juste d'enlever l'asphaltage et la refaire, il faut changer tous les conduits en dessous et ça coûte vraiment énormément cher. Implanter 10 purgeurs dans le but de respecter la stratégie d'économie d'eau potable. Au niveau de la sécurité publique et incendie, on a déjà outillé et formé les pompiers pour faire du sauvetage nautique. Et ils l'ont utilisé pour la première fois cette semaine dans le sauvetage nautique. Fait qu'ils sont bien formés à ce niveau-là. 12 pompiers qui ont été formés pour le sauvetage nautique. Fait qu'on est bien fiers là, de cette acquisition-là. Vous le savez, avec tous les plans d'eau qu'on a, ça nous était demandé de plus en plus. Fait qu'on commence à être quand même assez équipés, je dirais, là, au niveau du sauvetage, que ce soit là, en milieu isolé avec nos motoneiges, les VTT, etc. Fait que ça, c'est une belle acquisition. Au niveau loisirs, jeunesse, communautaire, saines habitudes de vie, pour les projets 2023, toujours, on va faire un dépôt de candidature au niveau du programme de reconnaissance des villages relais du ministère des Transports. C'est eux qui nous ont approchés là, dans les derniers mois, là, je me souviens plus quand exactement. Fait qu'on est en train, il y a comme on a donné ça contrat, fait qu'il y a quelqu'un qui travaille là, sur ce dossier-là pour déposer au niveau de devenir village relais. Marché public, on en a jasé. On va supporter le centre d'entraide d'amitié autochtone pour la bâtisse. Nous autres, on dit toujours le Sobase, là, mais la bâtisse à côté de Annie Moore. La maison Annie Moore pour le projet du centre d'entraide d'amitié autochtone. Un très beau projet là, qui travaille dessus à trouver le bon programme pour les aider là-dedans. Fait qu'on travaille en collaboration avec eux. Mettre en place un plan d'action de la politique culturelle. Vous le savez, ceux qui ont participé en janvier, on a fait une fin de semaine un vendredi-samedi ou un vendredi-samedi. Super intéressant, il a sorti plein d'idées, plein de gens prêts à s'impliquer. Donc là, on va être vraiment à la mise en place d'un plan d'action culturel, ramener un peu le petit culturel à Sainte-Terre qui manque depuis un certain temps. Au niveau des personnes âgées, ben c'est ça, le plan d'action MADA qui va se mettre en place là, au niveau des amis des aînés et continuer à améliorer le parc Optimis, des nouvelles infrastructures qui vont être placées dans le parc là, en 2023 et développer un nouveau parc de quartier au niveau des HLM au bout de la 10e et 11e avenue. Fait qu'il va y avoir un parc là, de quartier pour les enfants là-bas. En collaboration avec la Corporation de développement économique, parce qu'on travaille toujours en étroite collaboration avec notre organisme de développement économique, mettre en place un plan d'action pour le Centre de valorisation des aires protégées pour ceux qui n'ont déjà entendu parler, poursuivre également avec la MRC et toujours la Corporation de développement économique le travail qu'ils veulent mettre en place là, dans le complexe Circole en face de la centrale thermique pour mettre des serres. Fait que ça, c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on a des partenaires autour. Mais tu sais, là, faut vraiment réussir à tout bien ficeler là, dans ce dossier-là pour voir finalement un projet à terme. Ensuite de ça, suite à l'étude de marché, pour ceux qui sont peut-être venus pour l'annonce au niveau d'un centre de transbordement, c'est une étude de marché qui avait été demandée par la MRC de la Vallée-de-l'Or, à savoir quelle ville dans la MRC Vallée-de-l'Or qui était le plus suspecte à être le meilleur endroit stratégique pour avoir un centre de transbordement. Et c'est Sainte-Terre qui a ressorti au niveau géographique, au niveau commercial, au niveau de sa grandeur de cours de triage. Donc, c'est un projet qu'on trouve super intéressant aussi à faire quelque chose. Donc, c'est un projet qui devrait cheminer en 2023. Ça fait beaucoup de projets, vous le voyez, ça fait beaucoup de projets en 2022, la même chose pour 2023. Ce qu'on aimerait dire, c'est merci, dans le fond, à tous les élus, les décisions qui sont prises pour essayer de faire de Sainte-Terre un meilleur endroit encore plus pour vivre la qualité, améliorer la qualité de vie des gens qui y habitent. Mais également à tous les employés. Là, je regarde M. Marcotte, là, mais tous les employés des travaux publics qui nous aident toujours énormément dans tous nos différents projets. C'est vraiment de près, de loin, tous les employés également au niveau administratif
Les gens travaillent très fort dans tous les projets qu'on peut leur proposer. Fait que c'est grandement apprécié là, tout le travail qui est fait. C'est grâce à eux qu'on peut vous nommer autant de projets là, pour les prochaines années. Et j'en profite également pour vous dire que 2023 pour nous a commencé quand même assez occupé parce qu'on travaille sur une grosse planification stratégique. Donc on a travaillé sur tout le portrait de la ville dans tous les départements de la ville avec des partenaires également. On a fait venir différents partenaires. On avait fait la première étape de notre planification stratégique, là, vraiment plus précise à travailler sur des choses. On était rendu à la deuxième, on a tombé vous le savez, en urgence avec les feux de forêt, donc on a dû mettre ça de côté. Mais je vous dirais que lorsqu'on va avoir terminé vraiment nos 3 étapes, on va avoir une bonne idée d'où on veut s'en aller, on va avoir une vision claire dans le fond, où ce qu'on aimerait amener la ville de Sainte-Terre, que ce soit un endroit plus prospère pour autant les investisseurs. Tout ça, on va avoir pensé à tous les différents là, départements possibles. Fait que ça fait le tour, je vous dirais, des faits saillants du rapport financier. C'est où ce qu'on en est là, présentement au niveau financier, au niveau des différents projets. Fait que là, vous savez sur tout ce qu'on travaille. Puis, vous le savez, il se rajoute toujours des projets. Là, on dit les grandes lignes des projets qui sont déjà dans la machine, moi, exactement. Fait que ça faisait le tour du point 8.6. Fait qu'on serait rendu au point 9, travaux publics, urbanisme et environnement, au point 9.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-728, modifiant le règlement numéro 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme. Madame Perrier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2023-728, modifiant le règlement numéro 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme, sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Parfait, merci beaucoup. Point 9.2, fourniture de béton bitumineux, Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.12 du règlement 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré en acceptant la soumission de la mode division de Sintra Inc. du 11 mai 2023 relativement à la fourniture de béton bitumineux pour le rapiessage de rue au montant suivant, taxe en su, AB-10C 145 pièces tonnes métriques, AB-5 150 pièces tonnes métriques. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 9.3, maintenant, c'est au niveau de la pose de béton bitumineux, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré en acceptant la soumission de Construction Bouchard NDL, Inc., daté du 8 mai 2023, relativement à la pose de béton bitumineux au prix qui y sont détaillés selon la nature des travaux. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Au point 9.4, marquage de la chaussée, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de Construction Macabre Inc. datée du 18 mai 2023 au montant de 18 962,37 taxes incluses concernant le marquage de la chaussée de diverses rues. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même budget. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. 9.5, nouvelle signalisation, intersection du chemin du 9e rang et de la montée Saint-Louis, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le service de travaux publics à installer et à maintenir en place des panneaux de signalisation d'arrêt supplémentaires à l'intersection du chemin du 9e rang et de la montée Saint-Louis, afin que cette intersection soit dorénavant pourvue de 4 arrêts. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 10, sécurité publique et incendie, 10.1, disposition d'équipement du service de sécurité incendie, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise M. Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, à vendre de gré à gré, au cours de l'année 2023, des équipements tels que des appareils respiratoires, cylindres et autres équipements de même nature qui ne sont plus utiles au service de sécurité incendie. Que les ventes soient faites à un prix raisonnable et que la présente autorisation ne soit pas applicable aux véhicules de ce service.
Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. 10.2, appui à la ville de Lebel-sur-Quévillon, couverture complète du réseau cellulaire sur la route 113. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la demande de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et demande aux instances concernées de ramener le dossier de la desserte en téléphonie cellulaire en avant-plan afin de l'inclure à court terme dans les priorités gouvernementales et d'assurer ainsi une sécurité optimale à tous les usagers de la route régionale 113. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 11, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au point 11.1, des félicitations à 2 élèves de l'école secondaire, mais non, pas nécessairement, c'est une de chaque. Monsieur Fournier. Attendu que la gala d'excellence du réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue s'est tenue le 26 mai 2023, attendu qu'à cette occasion, des prix ont été remis, entre autres, à des athlètes pour souligner leur performance au niveau sportif et académique. Attendu que 2 élèves de Sainte-Terre ont reçu un prix lors de ce gala, soit Anaëve Béchard pour la catégorie élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, et Mlle Thalie Ross pour la catégorie élève athlète féminine au niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive. Attendu que le conseil municipal souhaite souligner ses accomplissements, je propose que la Ville de Sainte-Terre félicite Anaëve Béchard et Thalie Ross pour les prix qu'elles ont reçus lors du gala d'excellence du réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Que la Ville de Sainte-Terre encourage Mme Béchard et Ross à poursuivre leurs efforts tant dans leurs études que dans leur discipline sportive. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Ça me fait toujours plaisir. On le fait souvent avec les équipes sportives qui gagnent au niveau provincial. Tout ça, ça me fait toujours plaisir de pouvoir les souligner notre relève. Au point 12, santé, personnes âgées, logement et famille. 12.1, demande d'aide financière de l'îlot d'Or incorporé. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 35 000 à l'îlot d'Or incorporé pour l'aider à accomplir sa mission auprès de sa clientèle, que ce montant soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Donc, dans les sujets ajoutés, on en avait 2. Au niveau du 13.1, interdiction de feu de foyer. Vous comprendrez que c'est en lien avec tout ce qu'on vit présentement. Donc, c'est une résolution dans ce sens. J'invite Mme Allaire à faire la résolution. Je propose que les feux des foyers extérieurs, incluant ceux munis d'un pare étincelle, soient interdits sur le territoire de la Ville de Sainte-Terre lorsqu'une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est décrétée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et diffusée par la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU. Que la présente interdiction soit en vigueur jusqu'à ce qu'une résolution à l'effet contraire soit adoptée par la Ville de Sainte-Terre. Parfait. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 13.2, achat d'une machine utilitaire. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré en acceptant la soumission de l'allégation Blais Inc. relativement à la fourniture d'une machine utilitaire Bobcat UW56 au montant de 122 602 et 57 taxes incluses. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Donc, merci de votre grande patience. On est rendu, dans le fond, au point 14, période des questions. Fait que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait commencer, si vous avez des questions précises. Les femmes d'abord. J'ai 2 questions, en fait. Oui. Au moment des abattages de la forêt pour la tranchée, il y a eu des bris qui ont été effectués. Mise en contexte, 2 très grosses roches, la batteuse qui essaye d'aller le chercher, finit par botter quelque chose. Il y a un gros tronçon qui a passé bord en bord mon gazebo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Okay. Je vais laisser M. Marcotte. M. Marcotte, pourquoi j'y relance la balle? Parce que c'était le responsable au niveau des opérations, des mesures d'urgence, qui s'est occupé du programme Intellifeu. Donc, je vais laisser M. Marcotte vous répondre par rapport à ça. Bien, regardez, on va. Donc, je ne le savais pas. Je vais aller vous rencontrer. Je vais prendre votre nom tantôt. On va aller vous rencontrer pour on va voir pour vous dédommager, c'est sûr. C'est sûr. Parfait, pas de problème. Parce que pour vous mettre en contexte, on m'a dit qu'il ne faisait pas de jardinage. C'était une belle réponse. Moi, écoute.
J'avais quand même mentionné de faire attention, on était quand même à proximité des maisons. Ils ont fait attention, là, on s'entend, ils ont été très prudents dans ce qu'ils ont fait, mais c'était une situation particulière, c'était pas évident pour eux de se rendre. On va dédommager On pour le comprend gazon. pour ça, là, c'était pas vraiment le point. Mon deuxième point, à côté de chez moi, ça a l'air d'une piste d'aéroport. Qu'est-ce qui va se passer à court, moyen terme, dans le sens que moi, je vois l'hiver arriver et un immense terrain de jeu pour tout ce qui est des skidoo, de la machinerie. Étant dans un quartier résidentiel, c'est pas tout à fait ça que j'avais envie pour l'hiver. Fait qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en avant de nous? C'est sûr que nous, c'est un dossier là, qui nous préoccupe, là, dans le sens qu'on va s'en occuper, c'est certain. Là, présentement, on est encore, sans dire en état d'urgence, mais on surveille de près ce qui se passe. Mais ça va être structuré. Là. On a déjà plein d'idées, on va s'asseoir, on va réfléchir à ce qu'on fait. Je pourrais pas dire si ça va être la semaine prochaine qu'on va avoir des idées, j'aurais tendance à dire que non. On va prendre un petit peu plus de temps pour y réfléchir, c'est sûr. On veut pas faire ça sur un coup de tête, là, comment on va réaménager les coups-feu, mais c'est sûr qu'on va s'asseoir, on va avoir un comité. On a même déjà réfléchi, est-ce qu'on implique des gens pour avoir leurs idées. On a déjà des gens qui nous ont appelés pour nous donner des suggestions. Donc, on est à regarder tout ça, là, fait que je vous dirais qu'on n'a pas de plan là à l'heure qu'on se parle. Les gens nous posaient la question, quand est-ce que vous allez replanter des arbres? Mais c'est sûr qu'on ne replantera pas des arbres, sinon on ne les aurait pas abattus, fait que c'est la logique. Puis je vous cacherai pas que nous, on est toujours en communication avec le SOPFEU. On a des réunions 2 fois par jour. On a eu des réunions pendant 2 semaines, 2 fois par jour. Et la SOPFEU nous suggérait, ben vous le savez, là, on ne rentrera pas sûrement que vous l'avez entendu, c'est vraiment la suggestion de la SOPFEU d'aller dans le programme d'Intellifeu. Donc, c'est tout ce qui a été fait, c'est avec leur plan, c'est avec leur carte. Dans le fond, on leur a donné le territoire de Sainte-Terre, ça a été fait par eux. Ben, par eux, pas par leurs employés, mais je veux dire avec leurs suggestions. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'est pas, on dit toujours, on n'est pas sorti du bois avec les feux de forêt parce qu'on tombe là, dans la période des gros feux de forêt. Fait que tout ce qui a été fait avant, c'était comme pas planifié pour la SOPFEU, là. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on soit obligé encore d'avoir... fait qu'on peut pas éliminer les coupe-feux, là. C'était pas juste la petite épisode des 2 dernières semaines. Donc, ça va être travaillé et vraiment réfléchi comme il faut. Puis vous allez être vous allez être tenus informés là, de ce qu'on va faire là, par rapport aux différents projets là, qu'on va réfléchir par rapport au coupe-feu. Là. Fait qu'on va vous tenir au courant, c'est certain. Peut-être juste pour enchérir un peu, je ne vous dis pas que ça va être fait non plus à l'automne pour l'hiver, mais on va quand même s'assurer que ce ne soit pas des pistes de motoneige à toutes les vitesses. On va probablement aller se mettre des clôtures à neige pour s'assurer que ça va couper. Là. Mais je ne dis pas qu'il n'y en aura pas pantoute, mais on veut s'assurer de faire de quelque chose de bien avec une consultation. C'est parce qu'il n'y a plus rien. Là. Ah, ben, écoute. Il n'y a pas de souche, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de danger pour les motoneige là-dessus. Là. On Non, est mais... tous conscients que ça va être bien le fun dans les salles. Effectivement, c'est très tentant, mais même si on aurait laissé des souches, la neige aurait tout égalisé ça, ils seraient promenés pareil en motoneige. Là, là, ils savent qu'ils ne briseront rien. Là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, là, mais je pense qu'il va falloir penser à sensibiliser aussi les gens comme dans toutes sortes de choses. Mais écoute, c'est dans ces aménagements-là, je pense qu'il faut tout amener, puis on va y penser toute la gang ensemble, parce que c'est comme Mme la mairesse le mentionne, je pense pas qu'on va essayer d'aller là rapidement, mais parce qu'on fait quand même une bonne partie du périmètre de la ville, du côté nord et du côté est, je pense qu'il faut y penser vraiment pour s'assurer que ce soit quelque chose qui va être profitable à long terme aussi. Puis, si je peux me permettre pour conclure, comme Nathalie l'a mentionné, et comme je vous l'avais mentionné quand on s'est rencontrés il y a quelques jours à ce sujet-là, je pense que ça va être une bonne idée de consulter les gens aussi pour voir qu'est-ce qu'on veut avoir là. Mais votre préoccupation, on la connaît, puis je voudrais même qu'on la partage. Fait qu'on sait qu'il va falloir faire quelque chose là, puis on sait qu'on ne veut pas avoir une piste de motocross ou une piste de motoneige. On est bien conscient de ça. Ma position n'a pas changé depuis une semaine par rapport au fait de vous consulter. Les chars dans ma cour non plus n'ont pas changé depuis une semaine. Je comprends. Mais au fait de vous consulter, ça n'a pas changé là-dessus. Il n'aurait pas été possible de le faire un petit peu plus loin. Je peux répondre, là, mais dans le fond, oui, c'était la proposition de départ.
Notre proposition de départ, honnêtement, était de faire ça au nord du Mille-Joint, du secteur du Mille-Joint. Et le feu de Lebel-sur-Quévillon, il est tellement énorme, ça nous a été refusé par la Sopfeu. Trop dangereux. Ne voulait pas mettre les gens à risque au niveau de la machinerie, parce qu'on s'entend que les machines ne sont pas sur le bord de la route pour dire « OK, c'est beau, on peut évacuer ». Il aurait été en forêt et ça nous a été là, catégoriquement refusé. Donc, le plan B de la Sopfeu était de dire ben, vous allez protéger rapidement votre milieu. Puis je vous dirais, le jour que ça a commencé, on était très à risque. On n'a pas voulu alarmer la population, parce que déjà là, tout le monde savait qu'on accueillait les gens de Lebel-sur-Quévillon. Donc, pour ne pas alarmer personne, mais je vous dirais que nous, à l'interne, on était pas mal sur le qui-vive pour évacuer. On était rendu là. Le feu avançait à genre 4-5 km de l'heure. Donc, 20 km, ça se fait quand même assez rapidement. Puis, il était quand même très près là, du Mille-Joint. Fait que c'est pour ça, ça a été refusé, parce que c'était notre première proposition à la Sopfeu. Ça a été réfléchi. Il y a une équipe qui a travaillé là-dessus pendant des heures, dont des gens en forêt qui ont fait cette proposition-là. La Sopfeu l'ont regardé pendant des heures également, puis on dit trop à risque, on veut pas perdre des vies pour aller faire des coupe-feu. Donc, sécurisez votre milieu urbain. Puis je vous dirais, partout, c'est ce qui se fait, là. Lebel-sur-Quévillon, ils ont fait le tour de la ville. Nord-Métal, ils ont fait le tour de la ville. Tu sais, je comprends, je comprends sûrement ce que vous allez dire, mais tu sais, eux autres, le feu était plus près. Mais justement, je pourrais laisser là, monsieur Marcotte répondre à ça, parce que lui, il a travaillé en étroite collaboration vraiment avec le Sopfeu. Puis il va vous expliquer pourquoi le délai, puis pourquoi si rapide, parce que... Ben non, effectivement, parce que nous autres, on avait déjà proposé 2 jours à l'avance de faire des coups-de-feu pour protéger la villégiature qui est au nord du lac Parent. Puis comme Mme la mairesse le mentionne, c'est que les gens de Sopfeu d'A1, par rapport au panache de boucan, ne pouvaient pas survoler, ne pouvaient pas arroser, trouvaient ça trop à risque à ce qu'on y aille avec des forestières, avec des pelles, tout le kit, faire des coups-de-feu. Fait qu'ils nous ont suggéré, en nous envoyant un plan, de faire un coup-de-feu dans la programmation des téléfeux. Nous, on a demandé aux gens d'aller informer les résidents qu'il allait avoir de la machinerie puis de la coupe d'arbres sur des terrains limitrophes, en fait, là, qui n'étaient pas nécessairement chez vous, mais qui étaient en arrière de chez vous. Puis, ben, malheureusement, c'était pas nos experts de l'opération qui ont été demandés pour faire du porte-à-porte, parce que nos ressources étaient... On voit que c'était pas du cadastre. Pardon? On voit que c'était pas du cadastre. Ça a été fait vite un peu, parce que là, le feu est encore des kilomètres et des kilomètres. Ouais, mais écoutez, je m'excuse, Marcel. Un sinistre comme ça, un feu de forêt comme ça, j'ai fait 25 ans d'urgence dans ma vie, là, et un feu d'une intensité comme ça, on n'en a pas vu au Québec. J'ai des collègues qui ont couvert des feux de forêt dans l'Ouest canadien, des feux qui sautent des lacs de 1 km. On n'a pas vu si souvent ça. Et dans l'imprévisibilité de cet incendie-là, le mardi, le 6 juin, quand on a dit qu'il faut avoir un plan pour sécuriser le périmètre urbain et qu'on a soumis notre premier plan, le danger était imminent. Et était réel. Là. Le mercredi à 14h, quand la Sopfeu a adopté notre plan de coupe-feu et qu'on a commencé à aller faire les coupe-feux, le lendemain matin, le jeudi matin, moi je rencontrais la Sûreté du Québec pour ficeler notre propre plan d'évacuation. À la demande de la Sûreté du Québec, il a demandé à me rencontrer pour savoir si j'étais prête pour une évacuation massive et comment ça allait se passer. Fait qu'on n'était pas dans l'imaginaire de peut-être que le feu va arriver chez nous. On avait et la Sopfeu, et la Sécurité civile, et la Sûreté du Québec. Je me dis, à partir du moment où la Sûreté vient me voir et me dit, Mme Fournier, est-ce qu'on peut regarder ensemble votre plan d'évacuation? Je pense qu'on était pas mal rendu à se dire, c'est là qu'on les fait, ou on les fait pas, là, ou on les fait en se mettre en danger. Mais oui, ça a été rapide comme décision, mais l'état de situation à ce moment-là justifiait cette rapidité-là. On vous l'a dit, 4 km/h qui avançait ce feu-là. On parle de 20, ça c'est à l'est de Sainte-Terre. Celui qui nous préoccupait était à 40 km. Mais à 4 km/h, en 10 heures, s'il continue d'avancer comme il avançait, il était rendu à nos portes. Si la Sopfeu a justifié c'était si vite que ça, je crois qu'on peut envoyer les pompiers après 3 jours de cours. Parce qu'il était en train de l'éteindre Nord-Métal. Mais non, les pompiers des Français qui étaient arrivés en accélérant, faisaient 3 jours, puis ils lui donnaient des petits.
des petits Ça- cours. Ah, ben là, ça, je peux Ouais. pas. Ça, c'est la subfeu. Ben, ouais, ça, c'est vraiment de la régie interne, je m'excuse. Ben, c'est ça la subfeu. Ben, ouais, ben, écoute, là, j'irai pas dans le plate-bande, là, mais effectivement, il y a une formation à donner à les gens qui viennent de l'extérieur. Écoute, un feu, c'est un feu, là, mais regarde, on n'est pas là pour ça. Mais, tu sais, la subfeuse qu'il mentionnait, Jean-Noël, c'est pas pompier, là. On n'a jamais vu ça. Les 3 feux qui étaient à l'est de Lebel-du-Quai-de-Lyon, ils se sont regroupés. La SOFEU nous dit qu'ils vont éteindre ça tout l'été parce qu'il y en a beaucoup trop. Puis effectivement. Ça fait 3 jours avant les Non, mais comme je te dis, non, mais c'est parce qu'il est en manque d'effectifs, il est en manque d'avions citernes. Fait qu'à un moment donné, ça progressait, puis là, les vents, puis tout ça. Puis là, il y avait Normétal qui arrivait après Lebel-du-Quai-de-Lyon. Après ça, il y a eu Chic-Gamou. Fait qu'à un moment donné, là, je ne sais pas combien ils ont de CL 415, là, mais ils n'ont pas 75. Fait qu'à un moment donné, ils sont obligés de promener ça. Puis côté sécurité, en incendie, peu importe dans quoi, au Québec, on est fort en santé et sécurité. Fait que là, il faut que tu fasses du largage sur les contours pour que tes pompiers forestiers terrestres et aller éteindre le contour. Puis ça ne veut pas dire qu'éteindre le contour que le feu est éteint. Et dans cette période-là, Marcel, si tu te souviens, il y a eu des journées d'opération où la SOFEU devait arrêter ces opérations parce qu'ils ne voyaient plus rien. Ils ne pouvaient plus arroser parce qu'il n'y avait plus zéro visibilité pour le faire. Donc, c'est tout le contexte, tous ces éléments-là mis ensemble qui nous ont fait dire, ben, on va écouter les recommandations des experts, puis on va se protéger. Puis je vous cacherai pas, c'est pas de gaieté de cœur là, qu'on a pris cette décision-là. Ça n'a pas été si facile de dire go, on fait des coupes-feu puis on change le visuel de sanitaire, là, aucunement. Là. Puis je vous dirais que toutes les représentations qu'on a pu faire, on les a fait. Je l'ai dit tout à l'heure, on avait 2 rencontres par jour avec la SOPFEU, la sécurité civile, ministère des Ressources naturelles, tous ces gens-là. On avait le matin et à 10h30 à chaque matin et à 16h en fin de journée. Donc, on avait le portrait. Et je vous dirais, si toute la population avait pu être à ces rencontres-là, vous auriez été surpris de voir que pendant une rencontre qui se passait à peu près 5-6 affaires à tout bout de champ, les gens sortaient de la rencontre, revenaient, disaient « Oups, excusez, là, on doit évacuer tel secteur. Oups, excusez, là, le feu il est rendu à 2 km des maisons. » C'était un peu fou, là, je vous dirais. Ils n'ont jamais vu ça. De toute façon, c'est très historique. Là. Ils n'arrêtent pas de dire la SOPFEU. Mais je vous dirais que vraiment, toutes les représentations qu'on a pu faire, on les a fait. On se jasait. Moi, j'étais à une rencontre au niveau de la coordination des mesures d'urgence. C'était à l'autre rencontre. Et le matin, on passait un message, on le repassait le soir pour être sûr d'être compris, d'être entendu. Fait que tout ça, je vous dis, on n'a pas lâché le morceau à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'on avait déjà, nous, les bras pleins avec des décisions à prendre de façon rapide. Puis c'est vraiment, à un moment donné, on a laissé, comme Mme Fournier disait, on a laissé les professionnels prendre leurs décisions. Puis c'est sûr que nous, on n'en combat pas de feu de forêt. Je veux dire, même nos pompiers disaient, c'est même pas notre expertise de plus aller en forêt. Là, eux autres, c'est des pompiers de bâtiment. Fait qu'on a laissé vraiment l'expertise, mais on a apporté le plus possible notre expertise avec justement les gens en opération forestière qui connaissent la forêt. Fait que je vous dirais, c'est comme ça, mais ça n'a pas été un dossier facile, c'est certain. J'espère qu'elle ne replantera pas pour recommencer une deuxième fois. De quoi? J'espère qu'elle ne replantera pas de ce qu'ils ont fait pour recommencer une deuxième fois. Pas de conifères. Ouais, on a planté des arbres, ce qu'ils ont fait, là? Non, mais l'objectif, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ben oui, c'est sûr que l'objectif, c'est pas de remettre des arbres demain matin, parce que sinon, on les aurait pas abattus, là, c'est sûr. Là. C'est pour ça qu'on va travailler un plan, on va travailler des beaux projets. Il y a déjà plein de gens qui nous ont apporté plein d'idées. Nous aussi, on en a plein. Là, à travers, entre des réunions, on réfléchissait à ça, mais là, on va vraiment s'asseoir pour le structurer. Là. On met des chefs pour manger à la C'est ça. Il y a eu plein d'idées. Monsieur Allaire? Oui, moi, c'est pas une question, c'est une recommandation. Moi, ça fait 10 ans que je vis au 820e Avenue. Sur la 10e Avenue, où je suis, il y a la garderie en s'en allant vers la Napa, il y a l'épicerie aussi. Il y a beaucoup de familles dans ce coin-là. Je demande si on pourrait avoir une traverse piétonnière pour donner priorité en avant du Salon Imagine et je pense que c'est les locaux du centre prévention civile.
Dans les 10 ans là, que j'ai resté là, j'ai vu beaucoup, puis ma conjointe aussi, puis on a vu quelque chose hier, là, ça roule très vite. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Je veux dire, je sais qu'il y a des réglementations, etc. Il y a 2 stops après ça, il y a celui-là sur le coin puis du pétro, puis après ça, nous autres, on a regardé ça, puis on se dit peut-être qu'il y a un moyen de ralentir ce trafic-là. Autant le trafic qui vient puis qui tourne vers la 5e avenue, autant celui-là vers la garderie, c'est quand même assez incroyable. Je vois M. Marcotte qui me regarde, là, c'est sûr qu'avec toute son expérience de travaux publics, je pense qu'il y a peut-être déjà une réponse. On la prend en note, Guy. On va quand même regarder si c'est une route provinciale. On va quand même demander au MTQ la possibilité de la faire. Mais regarde, on tient ça comme chiffre, puis on va revenir là-dessus. Parfait. Mais très bonne idée. Parce que c'est pas évident ce qu'on peut faire sur une route provinciale. Je vous donne juste l'exemple que les écoles, je pense à l'école Jeanne-Des-Lilles qui, depuis des années, veut faire ralentir la vitesse, mettons, à 30 km/h. Se dit, voyons, c'est près d'une cour d'école. Partout ailleurs, on voit ça, mais partout ailleurs, c'est dans les municipalités. Fait que c'est la municipalité qui peut mettre ce règlement-là en place, mais sur une route provinciale. On n'a pas, je vous dirais qu'on n'a pas tant de main prise là-dessus. C'est vraiment eux autres qui. Parce qu'on a essayé de faire d'autres signalisations autour des écoles. Mais oui, le commentaire est bon de dire qu'on va les approcher. Parce que vous savez que c'est une route provinciale, là, dans le fond, qui arrive de la 386 jusqu'au stop du Petro-Canada. Donc. Oui, puis le trafic a doublé, je te dirais. Puis, là, on a rapporté aussi la mauvaise condition de la chaussée. Là. Ça vide la maison. C'est rendu quelque chose, mais c'est une question de sécurité. Comme je dis en disant, je ne suis pas venu, mais là, écoute, j'ai des jeunes enfants aussi, je ne me cacherai pas. Non, mais le point est excellent parce qu'on le sait, c'est difficile, même les autos, c'est pas un coin idéal, mettons, c'est même pas droit avec la petite déviation. Mais non, on en prend bonne note, puis on va vérifier qu'est-ce qui est possible. De toute façon, c'est des gens avec qui on travaille souvent en collaboration avec le ministère des Transports, donc on va leur adresser cette inquiétude-là. Félicitations sur la gérance de la crise forestière, les incendies. La communication était très bonne en passant. Ben, merci beaucoup. C'est juste que vous n'avez pas emmené de pluie. Non, puis je vous dirais qu'il y en annonce pas bien non plus dans les prochaines semaines. Je peux vous dire ça, par exemple, la qualité de votre équipement quand vous parlez et tout ça, bravo. Comparé à bien d'autres villes, là, nous autres, on vous comprend. On le savait que dans des mesures d'urgence, que la communication, c'était un élément des plus essentiels. Fait que pour nous, on se réunissait toujours avant pour passer les bonnes communications. Ça n'a pas été facile. Vous le savez, des fois qu'il fallait passer des communications sur des décisions qui n'étaient pas de notre ressort, puis des fois on n'était pas toujours d'accord avec les différents ministères, puis il fallait tricoter avec tout ça, puis notre territoire, de la façon qu'il est découpé, c'est quand on enlève une partie d'interdiction de la forêt, mais qu'on bloque les routes pareil, je vous dirais que ça a été tout un défi. On a demandé de l'aide au niveau des communications, fait qu'il a fallu le tricoter nous autres mêmes, mais c'était des défis, mais en tout cas, on va s'en sortir grandi de cette activité-là, de cet événement-là, puis... mais merci beaucoup pour les bons mots au niveau des communications. Mais, on a travaillé fort à essayer de répondre aussi au plus de gens possible. Avant de terminer... là, je ferai le point 15, levé de la séance officielle, mais j'en profite toujours pour... si vous n'avez pas... Avez-vous d'autres questions? Non, vous n'avez fait le tour. Moi, je pensais, mais j'ai dit que je vais reposer la question. On fait toujours le tour des différentes activités qui s'en viennent avant notre prochaine séance du conseil. Donc, si vous êtes des amateurs de crime, à la bibliothèque, le 22 juin au soir, il va y avoir une activité. Le 1er juillet, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé les questions dernièrement sur la collecte de canettes et de bouteilles des étudiants. Ça va se dérouler le 1er juillet pour le voyage éducatif 2024 de l'école secondaire à la Concorde. Et pour les tout-petits, le parcours ninja très populaire du CPE de Sainte-Terre pour ramasser
dans le fond, des sous pour acheter des jeux dans la cour, etc. Donc, super intéressant. Je suis allée faire du bénévolat l'année passée, 1er juillet. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes toujours les bienvenus parce qu'il y a des gens qui peuvent s'inscrire à la journée même. Et notre prochaine séance est la seule au mois de juillet, c'est le 3 juillet. Et n'hésitez pas à revenir, ça nous fait plaisir de vous voir dans la salle. Vous venez pas souvent, donc on n'a pas souvent des invités. Fait que ça nous a fait plaisir de vous avoir ce soir. Puis on est toujours... parce qu'on trouve ça longtemps. Bon, merci. Mais ça nous fait toujours plaisir de vous avoir, puis de répondre à vos questions. Honnêtement, on sent encore plus valorisé qu'on fait de quoi, pas pour rien, pour améliorer votre qualité de vie. Donc, n'hésitez pas à revenir, ça va nous faire plaisir de vous avoir dans nos locaux. Fait que c'était ça. Fait que merci beaucoup pour votre présence, puis au plaisir de vous revoir.